Et si je te disais que tu peux créer une holding en France gratuitement? Oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment étape par étape. Donc, on est parti sur mon écran. Alors, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une holding. Ensuite, les avantages de la création d'une holding. Puis les inconvénients, c'est aussi important de les savoir avant de créer sa holding. Puis les 9 étapes pour créer ici une SASU qui sera une holding. Donc, on va parler d'un régime mère-fille. Là, ça sera la mère. Et pour le coup, c'est 9 étapes qu'on peut faire par soi-même de A à Z pour éviter de le déléguer, d'avoir des frais. Là, ça permet de faire en sorte vraiment que ça soit 100% gratuit. Et je partagerai aussi la solution dans mon cas que j'ai utilisée pour déléguer la création, parce que moi j'ai préféré déléguer ces 9 étapes juste ici de ma holding. Et pour le coup, dans mon cas, j'ai payé 0 €. Je sais qu'ils ont encore cette offre actuellement où c'est 0 €. Alors je ne sais pas s'ils vont la laisser pendant longtemps, mais si c'est le cas, dans tout cas, comme ça vous avez les infos parce que c'est une super solution qui m'a permis de la créer pour 0 €. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une holding? Donc une holding ou société holding, c'est une entreprise dont l'activité principale, c'est de détenir et de gérer des participations. Donc ça peut être des parts ou des actions dans d'autres sociétés. Donc elle ne produit pas forcément de biens ou de services elle-même, mais exerce une fonction de gestion et de contrôle sur les sociétés qu'elle détient. Et donc dans mon cas, moi j'ai une holding qui est ma société mère avec 2 filles. J'ai à la fois une SASU d'un côté et une société civile immobilière de l'autre directement. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça aussi, les raisons, etc. Maintenant, on va voir les avantages de la création d'une holding. Alors, il y en a 6 principalement. Il y en a d'autres, mais là, j'ai mis les principaux. Le premier, c'est le régime mère-fille qui permet d'avoir une réduction de l'impôt sur les dividendes. Donc là, les dividendes qu'on va remonter à la holding bénéficient d'une quasi-exonération fiscale à 95% avec une taxation effective très faible. Donc prenons un exemple simple. Si, imaginons, j'ai une boulangerie qui est une de mes sociétés en bas, une SASU, et que pour le coup, on va prendre un exemple, je souhaite directement me dire, tiens, je vais remonter cet argent-là dans ma holding. Et ensuite, cet argent dans ma holding, je peux le mettre, imaginons, dans une SCI, Société Civile Immobilière, pour acheter de l'immobilier. Prenons cet exemple-là. Il faut savoir que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si je suis en montage holding, je vais payer très très peu de fiscalité sur les dividendes. Je vais être exonéré à 95%, c'est-à-dire que je vais payer mon impôt sur les sociétés. Et une fois que j'ai payé mon impôt sur les sociétés, je vais pouvoir tout remonter et concrètement payer et être fiscalisé à 30% sur les dividendes, exclusivement sur 5% des 100% que j'ai remonté. Donc concrètement, c'est vraiment rien du tout parce que si on prend un exemple simple, je veux remonter 100 000 € ici dans ma holding, remonter 100 000 €, je vais être fiscalisé sur 5%, donc sur 5 000. Sur 5 000, je vais payer 30%, donc 30% sur 5 000, ça doit faire à peu près 2 000 €, quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment très très faible là-dessus, c'est même pas 2 000 € en réalité, je crois que c'est ça doit être 1666, voilà. Donc clairement, si on prend un autre exemple maintenant, ou imaginons, je me dis, tiens, j'ai ma société et je souhaite directement, au lieu de remonter cet argent dans une holding qui après va investir dans l'immobilier ou dans d'autres choses, je vais mettre directement cet argent dans une SCI immobilière que j'ai sans avoir de holding. Donc je vais investir dans l'immobilier, je vais envoyer cet argent dans une autre de mes sociétés. Pour le coup, au niveau de la fiscalité, là, je ne vais pas payer 1666 € de taxes, je vais payer directement 30%, donc 30% de 100 000 €, donc 30 000 €. Donc vous voyez que ça fait une énorme économie. 30 000 € versus 1666. Et il y a encore plein d'autres avantages à ce niveau-là qu'on va voir. Donc ça permet finalement de remonter de l'argent. Cet argent après, on peut l'investir, on peut en faire ce qu'on souhaite directement et on aura une fiscalité qui sera beaucoup plus avantageuse là-dessus. Le deuxième point, c'est l'exonération des plus-values de cession. Donc ça, c'est après 2 ans. Donc lorsqu'on a une filiale qui est cédée après 2 ans de détention, la plus-value réalisée est exonérée à 88%, ce qui réduit fortement l'impôt à payer. Et ça aussi, c'est un élément vraiment à prendre en considération. C'est-à-dire que si un jour vous souhaitez, pour le coup, vendre votre société, clairement, il faut absolument que votre société, vous ayez un montage holding, que ce soit une société fille, votre filiale. Parce que clairement, si vous l'avez depuis plus de 2 ans, vous allez être exonéré à 88% d'impôt. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous avez juste votre SASU ou votre SARL, etc. et que vous n'avez pas un montage holding. Donc en termes d'économie d'impôt, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que c'est un peu aujourd'hui la solution entre guillemets des riches, la holding, mais c'est accessible quand même à tous. Alors on verra qu'il y a quand même des inconvénients. Donc l'inconvénient que moi je trouve, on le verra après, mais c'est pour le coup un inconvénient qui n'en est pas vraiment un en fonction, encore une fois, de notre situation. Donc je vous partagerai pour qui ça peut être un inconvénient réellement et pour qui ça ne l'est pas. En troisième élément, c'est l'optimisation des investissements. Donc les bénéfices d'une filiale, ils peuvent être réinvestis dans une autre sans passer par des distributions de dividendes imposés. Donc c'est-à-dire que vous pouvez remonter de l'argent dans votre holding, puis une partie de cet argent, le mettre dans une de vos autres sociétés, imaginons qu'il y a besoin de trésorerie, etc.
Très simplement, parce qu'en fait, vous avez votre holding, votre société mère qui détient des parts dans les autres sociétés. Donc, vous pouvez faire remonter de l'argent pour mettre cet argent où vous le souhaitez. Donc ça, c'est beaucoup plus simple que si, imaginons, on n'a pas de holding. En quatrième élément, c'est la transmission qui est facilitée. Donc la holding, elle permet de regrouper les participations sous une même structure. Donc ça simplifie la transmission d'entreprise, que ce soit la partie donation, donc à des membres de notre famille, mais aussi la cession de parts. Si on souhaite faire rentrer des investisseurs au capital, etc., ou tout simplement des actionnaires, pour le coup, c'est beaucoup plus simple en termes de transmission. Cinquième point, c'est la sécurisation du patrimoine. Donc le risque financier, il est compartimenté entre les différentes filiales. Donc ça protège le patrimoine global en cas de difficulté d'une société. Parce que prenons un exemple simple, il y a des personnes en France qui se sont retrouvées dans cette situation. Ils ont une société, imaginons la société, elle s'appelle Pierre. Et au sein de cette société, ils ont 3 activités. Ils détiennent à la fois une boulangerie, une agence immobilière et aussi une boucherie. Donc les 3 activités fonctionnent et un jour sur ces 3 activités, la boulangerie ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus rentables parce que les coûts de l'électricité ont explosé, l'électricité pour les professionnels n'est pas plafonnée, et donc ils n'arrivent plus à être rentables. S'ils devraient être rentables, ils devraient vendre leur baguette à 2 euros, ce qui n'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte de ça, mais ils ont quand même des créanciers remboursés parce que ils ont un pétrin, ils ont un four qui coûte très cher, des caisses enregistreuses, des frigos, etc. Donc, ils ont des créanciers chaque mois remboursés. Mais l'activité ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le fait d'aller travailler, ils sont à perte, ils perdent de l'argent. Donc, avant d'aller plus loin, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien, ils se disent, la société, de toute façon, on va passer en liquidation, c'est foutu, etc. Mais oui, mais le truc, c'est qu'il y a 2 autres activités qui fonctionnent, qui sont sur la même société. Et le problème, c'est au niveau des créanciers. Les créanciers vont pouvoir, du coup, s'attaquer au patrimoine de la société. Donc, s'il y a 2 autres activités, que ce soit la boucherie ou l'agence immobilière, qui, elles, entre guillemets, sont rentables, pour le coup, ils vont pouvoir s'attaquer au patrimoine de l'agence immobilière. Peut-être que le local, il a été acheté directement, il est au nom de la société. Peut-être qu'il y a aussi d'autres éléments, des charges, que ce soit comme des ordinateurs, etc. Donc, vous voyez que ça peut mettre en péril grandement, des fois, plusieurs activités, même si des activités sont rentables, le fait de ne pas être en holding. À l'inverse, si là, on avait une holding qui détient 3 sociétés, la boulangerie, la boucherie, l'agence immobilière, il y a un problème avec la boulangerie, ça s'arrête ici. Et même au niveau des créanciers, les créanciers pourront s'attaquer exclusivement à cette société, ce qui est détenu dedans, le capital social, ça peut être encore une fois, comme j'ai dit, le matériel, des ordinateurs, des bureaux, des voitures de fonction, etc. Mais rien d'autre. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment hyper intéressant et on se protège beaucoup mieux. En 6e élément, c'est l'accès au crédit. Donc une holding, on peut emprunter pour financer l'achat de parts dans des sociétés et aussi pour d'autres investissements. Donc ça permet de bénéficier d'un effet de levier financier, surtout quand on commence à avoir plusieurs activités avec des années d'ancienneté. Parce que forcément, la première année, ce ne sera jamais très simple d'obtenir des financements. Par contre, avec le temps, c'est quand même beaucoup plus simple et efficace. Maintenant, au niveau des inconvénients de la création d'une holding, il n'y en a qu'un seul. Et cet inconvénient, c'est la nécessité d'avoir au moins 2 sociétés, et ça implique une comptabilité plus importante. C'est pour ça que le montage holding, pour moi, c'est pas forcément à créer dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, on va créer 2 sociétés alors qu'on ne fait même pas de chiffre d'affaires. Ça ne va pas avoir vraiment d'utilité parce que même en étant en régime mère-fille, en fait, c'est intéressant parce qu'on remonte, on a de l'argent, on a du bénéfice qu'on souhaite remonter pour investir. Mais si pour l'instant, on ne génère rien, voire on est même en déficit, le montage holding, à part créer un peu de complexité et augmenter la charge comptable, parce que forcément, on a 2 sociétés, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc pour moi, c'est vraiment destiné aux entreprises qui sont déjà développées, qui commencent à fonctionner, ou voire qui commencent vraiment à se développer fortement. Il faut mieux la créer maintenant, il ne faut pas attendre que la société explose aussi en termes de chiffres, parce qu'au niveau de la structuration, ce sera toujours plus compliqué si on est en plus en très très forte croissance de tout créer d'un seul coup, etc. Mais dès qu'on commence à réaliser un certain chiffre, etc., qu'on est notamment sur l'IS, on est à plus de 25% sur sa société, on se rend compte que fiscalement, on paye beaucoup trop de taxes. Là, clairement, et aussi si on souhaite investir dans l'immobilier à travers une SCI, avec un montage holding, ça va être l'idéal. Maintenant, les 9 étapes pour créer ici une SASU holding de A à Z. Alors bien entendu, ça peut être une SAS, une SARL, une URL, peu importe. Moi, dans mon cas, j'ai créé une SASU directement. Et donc, du coup, je suis 100% détenteur de ma holding. Il n'y a personne d'autre avec moi au sein de la holding. Donc ça, c'est les 9 étapes si vous souhaitez vraiment tout faire par vous-même. Donc l'étape 1, ça va être choisir un nom pour l'entreprise. Donc là, le nom de votre société il doit être unique et respecter certaines règles établies par la législation française. Donc ce qui va être important, c'est de vérifier que le nom il n'est pas pris par une autre société, que ce soit sur Papers, société.com, etc. Et si c'est le cas, prenez un autre nom. L'étape 2, ça va être rédiger les statuts de la société. Donc les statuts, c'est le document juridique qui définit le fonctionnement et les règles de celle-ci.
Donc, ils doivent être rédigés avec soin, ils peuvent être élaborés avec l'aide d'un professionnel du droit, que ce soit un avocat, un notaire, ça peut être aussi un juriste, un fiscaliste, etc. Donc, même si vous souhaitez créer votre SASU par vous-même et faire ces 9 étapes, moi, je vous dis, vous pouvez les faire par vous-même. Par contre, juste l'étape 2, clairement, faites-vous bien accompagner là-dessus au minimum, parce que sur un montage holding, il faut vraiment que tout soit bien fait, que tout soit bien structuré. Si vous ne voulez pas avoir de problème dans plusieurs années avec peut-être un contrôle fiscal et finalement au niveau de vos statuts, il y a quelque chose qui n'est pas clair et que vous soyez redressé sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut vous coûter cher. Donc clairement, faites au moins accompagner sur cette partie étape 2, mais tout le reste, clairement, on peut le faire soi-même si on le souhaite, même si ça prend bien entendu du temps, et je vous montrerai moi ce que j'ai fait pour le déléguer directement. L'étape 3, ça va être déterminer le capital social. Donc là, c'est fixer le montant du capital social de la société. Donc ce capital, il peut être symbolique, mais il doit être intégralement libéré lors de la création de l'entreprise. Donc moi, dans mon cas, j'ai défini et j'ai déposé un capital de 100 € directement au sein de ma holding, en sachant qu'il n'y a pas forcément, à mon sens, besoin de déposer beaucoup plus, mis à part à une seule condition, c'est si vous souhaitez lever de la dette avec votre holding. Dans ce cas-là, les banques ont tendance à regarder le capital social de la société. Donc, si on souhaite lever beaucoup d'argent et qu'ils voient que le capital social comme moi est de 100 €, bah, pour le coup, ça peut pas forcément inspirer super confiance, parce qu'on se dit, bah, tiens, cet entrepreneur, il met à risque 100 € au niveau de cette structure juridique, avec bien entendu tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, et aussi les parts qui sont détenues, parce que là, ça augmente vachement la valeur, on n'est plus du tout sur 100 €. Mais pour faire simple, une banque, souvent, elle va dire, bah, le capital social est de 100 €, c'est assez faible, donc on a un risque, on préfère prêter à des personnes qui ont un capital social, pour l'exemple, de 5 000. Moi, dans mon cas, je ne souhaite pas obtenir de financement sur la holding directement, mais que sur les sociétés filles, donc ça ne me dérange pas. En étape 4, ça va être réunir les pièces justificatives. Donc là, il faut fournir certains documents lors de la création de la société. Donc ça va être la pièce d'identité de la personne qui crée la société, un justificatif de domicile, les statuts de l'entreprise. Quand je dis la pièce d'identité de la personne qui crée l'entreprise, c'est de l'associé, hein. C'est-à-dire que si on délègue ou quoi que ce soit, c'est pas la société de la personne qui a fait la création, c'est la personne vraiment qui va être associée de la holding et qui va détenir les parts. Étape 5, ça va être ouvrir un compte professionnel. Donc là, vous devrez ouvrir un compte bancaire dédié à la société holding. Donc ça permet de séparer les finances personnelles de celles de l'entreprise. Donc ça, pour le coup, c'est pas très compliqué. Étape 6, ça va être s'immatriculer au niveau de la société au RCS. Donc cette étape, ça consiste à s'enregistrer donc au registre du commerce et des sociétés. Vous pouvez le faire en ligne, et sinon vous pouvez vous rendre aussi directement au CFE, donc au centre des formalités des entreprises compétents, en sachant que ça, clairement, moi je vous conseille plus de le faire en ligne que vous rendre sur place. Et si jamais, encore une fois, vous déléguez, il faut savoir que ça, vous n'avez pas du tout besoin de le faire, hein. C'est directement la société ou la personne à qui vous le déléguez qui gère toute cette partie. Étape 7, publier une annonce légale. Donc là, vous devez publier une annonce légale dans un journal habilité à le faire. Donc pour le coup, cette annonce, elle contient des informations sur la création de la société, que ce soit le capital social, la nature d'activité, le numéro de sirène, le nom de la personne qui détient les parts directement. Donc pareil, ça c'est une démarche, il faut savoir, qui est payante, c'est au niveau de l'État, hein. Donc même si vous faites toutes les démarches par vous-même, bah, sachez que créer une holding, ça ne peut pas coûter 0 € parce qu'on va avoir des frais de greffe et des frais d'annonce légale obligatoirement. Bon, ça a payé une seule fois, après on est tranquille, donc ça c'est quand même la bonne chose. Étape 8, ça va être obtenir un extrait cabis. Donc une fois que vous êtes immatriculé au RCS, votre société, vous allez recevoir votre extrait cabis. Donc c'est la carte d'identité de l'entreprise en France, sur lequel on retrouve son numéro de sirène, capital social et pas mal d'autres informations. Et l'étape 9, ça va être déclarer l'activité auprès des administrations compétentes. Donc là, c'est selon la nature de l'activité. Donc ça peut être des déclarations auprès d'organismes spécifiques comme les impôts, l'URSSAF, etc. et aussi d'autres organismes. Et maintenant, je vais vous partager la solution dans mon cas que j'ai utilisée pour déléguer la création de ma holding pour 0 €. Alors, je sais que c'est le cas actuellement où je tourne cette vidéo. Ils ont toujours cette offre, mais je ne sais pas si ça sera toujours le cas dans le futur. Donc, m'en voulez pas si ce n'est pas le cas. Voilà, parce que c'était le cas à ce moment-là. Mais dans mon cas, moi, je suis passé par le service de LegalPlace, qui sont les numéros 1 dans la création d'entreprise en ligne, notamment sur la partie holding. C'est-à-dire qu'ils créent énormément d'holding. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu passer par eux. Et aussi, les avis clients qu'ils ont, c'est que ça fait partie des seules limites entreprises en France qui ont été excellents sur Trustpilot. Donc, sur plus de 7000 avis, quasiment 8000. Donc, ça, c'est vraiment top là-dessus. Ils sont vraiment très très bien notés. Et la création de la holding avec LegalPlace, au jour où je tourne cette vidéo et aussi quand je l'avais fait, c'est 0 €. Alors comment ça se fait que c'est 0 €? C'est que pour le coup, c'est en prenant un abonnement à la comptabilité LegalPlace pour déléguer l'ensemble de la comptabilité très facilement au niveau de la holding. Et donc moi, j'ai ma compta chez eux et franchement, ils ont un super service, rapport qualité-prix qui est très bon. Et c'est surtout dans le montage de la structuration, c'est-à-dire que ma holding qui détient des parts dans d'autres sociétés, bah ça, je l'ai fait avec eux. J'ai un juriste qui m'a accompagné là-dessus pour que tout soit nickel, un juriste de chez eux.
Donc ça a fait une grosse différence et surtout aussi en termes d'erreurs, j'avais des fois des idées qui allaient me dire bah, peut-être je vais me payer directement avec la holding. Au final, j'avais vu avec mon expert comptable que j'ai chez Legal Place que c'était pas forcément la meilleure stratégie, qu'il y avait d'autres solutions que je pouvais utiliser pour encore une fois payer un petit peu moins de taxes, un petit peu moins d'impôts et cet argent, bah, au lieu que ça parte en taxes, le réinvestir dans les activités. Donc vraiment, ils ont un super bon rôle de conseil là-dessus, donc ça c'est excellent. Et je vous mettrai d'ailleurs un lien en description pour avoir 15% de réduction avec le code JulienOka tout en majuscule et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant. Et pour le coup, avec le lien que je vous mets sous la vidéo, vous verrez que vous pouvez créer votre société. Et pour le coup, lorsque directement vous allez créer votre société, après vous allez arriver sur cette page où vous aurez différents packs qui vous sont proposés. Et il y a tout d'abord un pack à 0 €. Et ce pack-là, il peut être hyper intéressant si vous souhaitez faire les 9 étapes par vous-même parce que c'est même sans prendre la comptabilité. Où vous pouvez finalement, les 9 étapes qu'on a vues précédemment juste là, les faire valider gratuitement par un juriste de chez Legal Place. Alors bien entendu, ici, pour ce montant-là, on n'a pas le rendez-vous avec un juriste pour déléguer le dossier. Donc là, ça va être juste les faire valider, non pas pour le déléguer, mais c'est déjà bien. Donc cette offre-là, au moins, elle est 100% gratuite. Donc ça vous permet de valider les 9 étapes. Et après, on a un pack standard qui est à 99 € pour créer sa holding. Donc là, pour le coup, on a le rendez-vous avec le juriste. Donc clairement, moi, je vous le conseille, hein, c'est quand même beaucoup mieux parce que c'est un montage qui est vraiment à faire et bien faire. Donc si on peut le déléguer à des professionnels, à des juristes du droit, c'est quand même, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Et après, on a un pack express 24 heures. Donc moi, c'est celui-ci que j'ai pris. Donc on part qu'il est à 199 €. Et pour le coup, là, on a aussi une assistance juriste illimitée, aussi le rendez-vous avec le juriste. Et concernant ce pack-là, bah moi, il était à 0 €. Mais en fait, il est toujours à 0 €. C'est quand on clique sur choisir le pack express juste là, on peut voir que juste après, on a création express 24 heures offerte avec expert comptable Comptaplace. Donc en prenant la comptabilité, donc là, la société en création express, elle est offerte. Donc ça fait 199 € d'économie. Alors je ne sais pas si cette offre, ils vont la laisser indéfiniment encore une fois. Hein, sincèrement, je ne pense pas. Je pense que c'est une offre un peu d'appel qu'ils ont actuellement. Et du coup, au niveau de l'abonnement, c'est 89 € hors taxe par mois. Donc moi, c'est l'abonnement que j'ai. Mais on peut prendre aussi en annuel, c'est peut-être moins cher. Voilà, c'est 75 € par mois hors taxe en annuel. Donc moi, je suis en mensuel, en sachant qu'en général, pour une société holding, on va plus être entre 120 et 140 € hors taxe. Donc on est quand même beaucoup moins cher là-dessus. Donc ça, c'est vachement bien. Et pourquoi? C'est simplement parce que c'est eux qui créent le plus de holding en France. Donc forcément, je pense qu'ils ont mis en place en interne des solutions qui permettent d'optimiser, gagner du temps, etc. Donc ça, c'est nickel. Et après, on a le dépôt de capital, donc avec le compte professionnel Legal Place Pro. Alors, j'ai pris aussi d'ailleurs mon compte pro chez eux à ce niveau-là, c'est vrai. Et pour le coup, concernant cette partie-là, moi, j'hésitais aussi avec Conto. Mais ce truc, c'est Conto, l'offre que je voulais était à 30 € hors taxe par mois. Donc c'était quand même plus cher, là on est à 15 € hors taxe et au final je suis très content parce que ça fonctionne bien. Donc pour la carte, c'est une Mastercard qu'on a, on peut faire les virements aussi instantanés gratuitement. Aussi quand je remonte des fonds des sociétés filles vers la holding, pour le coup il n'y a pas de frais ou quoi que ce soit directement, à part l'abonnement qu'on a chaque mois. Donc ça c'est vraiment nickel et ça permet aussi de s'immatriculer, on peut le voir ici, plus rapidement parce que forcément vu que c'est eux qui créent la boîte et que c'est eux qui font aussi le dépôt de capital, vu qu'ils ont déjà les informations de la boîte qui est en création, c'est plus rapide. Et ensuite, on a la domiciliation Legal Place sur Paris. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait et que j'ai regretté quand j'ai reçu mon premier avis de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une société. Et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et du coup, moi, je m'étais domicilié à mon domicile personnel directement. Donc classique, sans société de domiciliation. J'ai payé en un an plus de 900 € de CFE, 916 € exactement, ce qui est juste énorme pour une toute petite activité, pour une petite activité on va dire. Et du coup, par rapport à cette même activité, du coup, maintenant, je suis plus domicilié sur Bordeaux à mon arrêt, je suis domicilié sur Paris. D'ailleurs, avec eux aussi, et je suis passé de 916 à 77 €, ce qui fait une énorme différence. Pourquoi? Parce que, en fait, la domiciliation en France est partout, la CFE, pardon, elle est partout très très élevée, mis à part à un endroit, c'est sur Paris, parce que sur Paris, elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 77 €, alors que partout ailleurs, en général, on va payer au moins 1000 € par an. Donc moi, là, je payais 916, mais si j'aurais continué, je pense l'année d'après, je payais 1002 ou 1003. Donc clairement, à ce niveau-là, la domiciliation, hyper intéressant, mais c'est bien sur Paris, parce que si vous domiciliez, imaginons, au sein d'un service de domiciliation, moi où j'habitais à Bordeaux, pas à mon adresse, mais à Bordeaux, j'aurais payé la même CFE. C'est que sur Paris où elle est plafonnée, donc ça vraiment, ça va vous faire de belles économies. Je vous le conseille, en mensuel ou en annuel, peu importe, mais dans tous les cas, par rapport aux économies que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant. Donc voilà comment ça se passe pour créer ici sa holding gratuitement. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre holding directement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienOka, qui vous donnera à 15% de réduction sur la création, mais aussi la partie domiciliation, compte pro et 100 € offerts sur la partie
comptabilité, donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.